Bonjour, c'est Nico sur Rostory et aujourd'hui dans Histoire d'auto, je vous raconte l'histoire de la BMW de Philippe. Alors, Philippe, c'est un lecteur à nous, d'origine allemande, qu'on salue, un ami à nous, un lecteur de longue date et qui nous a confié cette histoire, qui est assez rigolote. C'est le genre d'histoire qu'on aime bien sur Road Story, les histoires d'achat de voitures et de rapatriement dans le cas présent. C'est donc l'histoire de Philippe, un jeune homme d'origine allemande qui tombe amoureux d'une BMW à 300 € sur ebay.fr. Mais c'est bien joli d'acheter les voitures, il faut aussi aller les chercher. Alors, l'histoire épique d'un road trip en voiture fantôme. Philippe, c'est un de nos fidèles lecteurs, bercé par la passion automobile depuis tout petit. Il a toujours été inspiré par la marque à l'hélice BMW. Très tôt, il lui fallait posséder une BM. Ainsi, il aura 6 BMW série 3 E30, une 315 en E21 et une E28 au moment de l'anecdote qu'il nous a racontée. C'est au début de l'année 2008 que Philippe découvre sur ebay.fr une BMW E21 320, donc avec le 4 cylindres, elle est rouge, année modèle 1976 avec sa calandre dotée de 4 phares jaunes et d'un seul rétroviseur chromé. Certes, la voiture ne semble pas neuve, elle a visiblement reçu des coups. Sur la photo de l'annonce, on distingue le capot, le pare-choc, le bouclier et la calandre qui sont légèrement pliés. Visiblement, il faudra également prévoir un phare, parce que celui-ci est cassé. Et dans l'annonce, le vendeur indique bien que la voiture sera vendue sans batterie, sans les roues et évidemment sans contrôle technique. Mais elle possède un avantage non négligeable, c'est une première main. Deuxième argument, elle est vendue au plus offrant, c'est-à-dire 300 €. Troisième argument, Philippe fête cette année-là avec son frère jumeau leurs 30 ans. Cette BMW ferait un cadeau commun parfait. Philippe ne peut pas laisser passer une occasion pareille, il saute sur le téléphone pour appeler Simon, son frère. L'accord du frangin ne met pas longtemps à tomber et 1 minute 33 secondes plus tard, le vendeur explique à Philippe que la BM est toujours disponible. Seule petite contradiction, ce collectionneur a tout de même prêté le volant de sa BM à sa fille de 16 ans au 5e sous-sol d'un parking souterrain du 9e arrondissement de Paris pour qu'elle se fasse la main. Résultat, la petite apprentie a heurté un poteau du parking. Ça commence bien. Mais peu importe, le rendez-vous est pris pour le premier samedi matin du mois de mars pour aller chercher cette merveille de l'industrie automobile allemande. Philippe procède au virement des 300 € et se met en quête d'un lot de pièces de E21 qu'il trouve finalement assez facilement à 40 km de chez lui. Notre ami allemand revient avec un capot blanc, un jeu de phare double jaune, un pare-choc chromé, un bouclier et 4 roues complètes. Le tout est chargé dans sa Citroën XM, et oui, monsieur est connaisseur, pour la modique somme de 150 €. Le frère complète la panoplie nécessaire au rapatriement de la BMW avec une batterie de réserve. Philippe nous raconte « Je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr, c'est que les emmerdes ont commencé dès notre départ. Nous sommes le fameux samedi matin, notre ami balance un simple mail à son assureur, sans accuser de réception ni réponse, avant de partir pour assurer la BMW. Monsieur est confiant au moment de se garer chez son frère. À son arrivée, celui-ci est en train de bidouiller sur son Opel Vectra 1,7 litre TD vert bouteille, le capot ouvert. C'est elle qui va les conduire à Paris. Petit problème, la batterie de secours destinée à la E21 est à plat. Il permute alors les batteries en comptant la charger en roulant. La neige commence à tomber. Simon ferme le capot en oubliant de retirer la clé de 13 qui vient bloquer le capot. 30 minutes plus tard, les deux frères partent enfin avec les mains toutes noires, 4 roues de E21 à bord et la batterie habituellement dans la Vectra dans le coffre. Il est 7h du mat près de Saint-Pierre-de-Cormeilles en Haute-Normandie. Nos amis arrivent chez le propriétaire de la voiture à Paris vers 10h. Celui-ci les accompagne jusqu'au 5e sous-sol. La Vectra fait face à la Bavaroise. Philippe et Simon sortent les roues et la batterie censée se recharger en roulant. C'est alors que les deux frangins voient enfin cette fameuse E21. Le dernier contrôle technique date de 2001. Une belle épaisseur de poussière recouvre la voiture au point de la faire ressembler à un fantôme.
Une ambiance glauque renforcée par les néons du sous-sol apportant une lumière cruelle et blafarde sur la dernière acquisition des frangins. Côté entretien, pas de surprise. La dernière vidange a 10 ans, le pare-brise est fissuré sur 40 cm et pour couronner le tout, le capot ne tient qu'avec une sangle fixée à la calandre. L'excitation rendant presque les deux frères aveugles sur l'état de la voiture, ils signent la session de vente, installent la batterie, montent les roues sur la BM. Les pneus ne sont pas de première jeunesse, mais il en faudrait plus pour entamer le moral des deux frangins. La batterie de secours est également montée sur le carrosse, mais cette dernière est totalement vide et ne s'est pas chargée en roulant comme prévu. Évidemment, vous l'aviez senti venir. Pendant ce temps, le propriétaire, lui, semble impatient d'en finir et de voir enfin partir cette vieille chignole. Heureusement pour lui, la voiture démarre. Le voyant de réserve s'allume dans un orange foncé et les gars quittent le sous-sol parisien. La transmission de la voiture ronronne comme un bus scolaire, mais Philippe, qui reconnaît ce bruit atypique, peut enfin sourire. Tout va bien, la voiture démarre, il suffit de rentrer en Normandie. À la sortie du parking, nos deux compères font rapidement le point. Il faut absolument mettre de l'essence tout de suite. Le réservoir est vide et de l'essence neuve lui fera le plus grand bien. On en profitera pour la laver un peu, dit Philippe à son frère. Il se met donc à suivre son frère dans Paris. La voiture fantôme de 1976 se mêle alors aux voitures modernes de la métropole francilienne. Les deux frères évoluent avec la peur au ventre de se faire arrêter par la police à tout moment. Il faut dire qu'il y aurait de quoi. Entre l'allure générale de la voiture, la couche de poussière, l'absence de carte verte, de contrôle technique et les plaques d'immatriculation en noir en 75 d'époque. Rapidement, la BMW est prise dans les bouchons, ce qui rappelle aux frères un élément important. C'est pas aujourd'hui le défilé de la flamme olympique pour l'inauguration des JO de Pékin. Eh oui, effectivement. Pendant ce temps-là, le temps passe et le voyant de réserve est toujours désespérément allumé. Les résidus d'huile sous le capot se mettent à fumer, formant rapidement un épais panache gris. À l'intérieur de la voiture, c'est la panique. L'excitation de départ laisse place à une crise d'angoisse. Philippe fait un signe de la main à son frère, lui signifiant que c'est terminé. La voiture va probablement le lâcher. Contre toute attente, pourtant, 20 minutes plus tard, qui leur paraissent une éternité, la BMW parvient à quitter le périphérique, moteur toujours tournant et fumant. Évidemment, les deux frangins n'ont toujours pas croisé de station essence, et la situation devient périlleuse. C'est alors qu'ils repèrent enfin le Saint Graal, le panneau d'une station Esso. Le cœur de Philippe, au bord de l'explosion depuis le départ, se met enfin à ralentir. La BMW va enfin avoir le droit à son plein d'essence. Première étape réussie. Philippe raconte, nous en profitons pour laver à la station, afin d'effacer un minimum son allure poussiéreuse et accidentée pour éviter d'attirer les regards. Je faisais minutieusement attention de ne pas arroser le phare cassé. La voiture est propre, je mets le contact et je me rends compte très rapidement que des fusibles ont cramé avec le lavage. Le démarreur ne fonctionne pas non plus. Heureusement, la station avait des vieux fusibles. Nous achetons les 2 dernières boîtes restantes. Il faut maintenant repartir. Simon prend alors l'initiative de pousser la BMW avec la Vectra. Victoire, elle démarre. La voiture démarre, certes, mais elle n'a plus d'éclairage, elle n'a plus de clignotant, plus de feu stop, plus de ralenti, ni de balai d'essuie-glace. Philippe a de nouveau la gorge serrée, les frères quittent la station et repartent sur le périphérique. Dès que Philippe freine ou lève le pied droit de l'accélérateur, irrémédiablement, la voiture cale. Elle ne tient plus du tout son ralenti, il faut donc garder en permanence le pied sur l'accélérateur, en freinant avec le frein à main uniquement. Derrière, Simon, dans la Vectra, scrute chaque signe de la main de son frère, afin de venir pousser la BMW en toute discrétion, à chaque fois que celle-ci cale. Philippe et Simon suivent les panneaux roulants et se retrouvent à la Défense avec la défoncée. Quand le périphérique mène la BMW dans un tunnel, celle-ci n'a pas d'éclairage ni même de clignotant pour changer de voie. Du coup, la voiture cale à nouveau, la Vectra pousse la carcasse fumante.
dans la nuit du tunnel. Les deux frères s'observent, se font signe, se comprennent. Simon dans la Vectra gère les clignotants. Et ce petit monde-là rejoint finalement l'entrée de l'autoroute. C'est ce que notre ami craint le plus désormais, c'est le passage à la gare de péage de l'A28, avec la possibilité d'un contrôle de gendarmerie. La neige continue de tomber, mais les essuie-glaces ne fonctionnent pas et Philippe est obligé de descendre la vitre pour tenter de voir un peu ce qui se passe devant. Le tout évidemment avec la buée qui recouvre toutes les vitres. La suite du trajet se passe miraculeusement bien. La voiture est arrivée à la campagne après 250 km effectués en 5h30. 6 mois plus tard, avec beaucoup de temps passé et de passion, la BMW E21 de Philippe et Simon est métamorphosée et semble échapper d'un prospectus d'époque. Le contrôle technique est passé sans encombre après une belle restauration. 1 an plus tard, Philippe la revendra à un prix cadeau, environ 1500 €, à un Italien venu en avion avec sa copine. Celui-ci rentrera à Turin par la route. On vous invite à pouvoir aller voir les photos de cette BMW E21 sur le site road-story.com avec l'article écrit. Et vous pouvez retrouver plein d'autres histoires d'achat, notamment avec des histoires d'achat en Angleterre avec François. Donc il commence à y en avoir un petit paquet. Voilà, merci de nous suivre.